Bonjour, Caroline Zamar, directrice générale du MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Bienvenue à Choc FM 105,1 dans le cadre du projet Stop Racisme, initié par Choc FM et rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Caroline, expliquez-nous le mandat, la mission du MOFIF. Bonjour Annick, merci beaucoup de cette invitation et félicitations. Je commence par dire félicitations pour ce beau projet, qui est un projet qui est tellement important et plus que nécessaire. Donc, merci de donner des voix et à cette cause, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, vraiment, on est la seule organisation provinciale en Ontario qui vise la défense collective des droits des femmes immigrantes francophones, et ce, à travers la mise en place de conditions favorables pour l'amélioration de leur situation et bien sûr favoriser leur intégration et leur participation dans toutes les sphères de la société. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous mentionner, particulièrement en termes d'employabilité, quels sont les défis que rencontrent les femmes immigrantes francophones sur le marché de l'emploi, en rapport justement avec notre thème Stop Racisme? Mhm. C'est un grand mythe qui persiste encore aujourd'hui, de croire que le racisme n'existerait pas dans nos communautés. On a reçu énormément de témoignages de nos participants à nos activités qui nous confirment que c'est une réalité. La majorité d'entre elles, au fait, elles ont subi plusieurs expériences de racisme. Et quand je parle de ces expériences, si je veux donner des exemples concrets, ça part un peu de la blague irrespectueuse. On parle aussi de microagressions. Et ces microagressions qui transmettent un message dénigrant sur la base de l'appartenance à un groupe racial minoritaire ou un questionnement sur leurs accents, leurs origines, etc. Donc, et des personnes qui ont été vraiment discriminées à l'emploi, pas à cause de leur couleur, de peau. C'est tellement ridicule, qui n'avaient absolument rien à voir avec leurs compétences. D'ailleurs, les immigrantes francophones qui arrivent ici sont souvent surqualifiées. Donc, quand on regarde qui est autour de la table, je pense que ça va sans dire qu'il y a des discriminations à l'emploi qui sont flagrantes. Et puis en plus, les femmes immigrantes francophones, elles sont doublement en situation minoritaire, n'est-ce pas? Exactement, parce qu'elles Oui. elles sont d'abord des femmes, et puis des femmes francophones et des femmes francophones racisées. Je pense que le racisme, qu'il soit présent de façon consciente ou inconsciente, ça fait des ravages de nos communautés et il faut les reconnaître. Il faut vraiment le reconnaître, et ça renforce un sentiment d'exclusion, et à cause de ça, il en résulte vraiment un véritable impact sur la santé mentale des familles et particulièrement sur celle des femmes. Donc, Mhm. et il y a ce sentiment aussi, on est au Canada, on vit ce racisme de double façon. On est au Canada, il y a des femmes immigrantes qui sont nées ici. C'est grave qu'on te demande, tu viens d'où, tu es née ici, même de première, deuxième génération. Donc, tu Mhm. n'es pas tout à fait chez toi ici, et tu retournes dans ton pays d'origine, et tu n'es pas non plus, tu ne t'identifies pas non plus à ça parce que ben, tu n'es pas né là-bas. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est encore un phénomène Mmh. jusqu'à aujourd'hui qui existe encore. Alors voilà, Caroline, on se demande quelles sont les initiatives, les projets mis en œuvre par le MOFIF pour justement contrer cette problématique d'accès, d'inaccès en fait, à l'équité, à l'égalité pour les femmes immigrantes francophones sur le marché du travail en Ontario. C'est un enjeu qui est très important, évidemment pour le MOFIF, puisque ça touche des personnes issues de l'immigration, des femmes issues de l'immigration. Nous avons plusieurs initiatives. L'une d'entre elles, je vais vous donner quelques exemples. On a
tout d'abord, après l'événement de George Floyd, on a pris un temps, on a d'abord donné un espace à la communauté, aux femmes d'encaisser ce choc, au fait, parce que c'était très dur, c'était violent, c'est une violence que de voir de la violence et on se sent tous concernés. C'est pas parce que ça se passe aux États-Unis, Mhm, entendons-nous bien. Et mhm, puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes racistes afro au Canada, et ça existe malheureusement. Donc, on a organisé une série d'ateliers autour du racisme pour avoir cette conversation courageuse, pour avoir cet espace de parole, cet espace de guérison, parce que ça commence par cette parole. Et ça a été vraiment très bien reçu par les femmes, par la communauté qui en avait vraiment besoin. C'était ouvert à tout le monde parce que vu l'ampleur et la gravité de cet événement, il fallait vraiment donner, même si le MOFET est une organisation de femmes, on a vraiment euh, ouvert ces ateliers aux familles. mhm, mhm, Après, nous avons cette année, nous avons mis sur pied, l'année dernière, pardon, on a commencé ça en janvier, nous avons mis sur pied une communauté de pratique avec plus d'une vingtaine d'organisations dont vraiment l'objectif, c'est de travailler ensemble pour voir comment on peut, le thème, c'est genre, équité et inclusion. Donc, c'est vraiment de travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau des politiques, des ressources, des meilleures pratiques, etc., pour favoriser une meilleure inclusion des femmes immigrantes francophones. Et ça, je salue les organisations qui ont répondu à l'appel. C'est extraordinaire de voir que leur engagement, en fait, cette réponse était vraiment, vraiment extraordinaire. Et de voir que c'est plus que des organisations en fassent fassent de l'équité et fassent de l'inclusion une priorité. Franchement, ça vient vraiment me chercher personnellement, ça me touche profondément. Que ce ne soit pas que des mots, mais qu'il y ait des actions concrètes, que des gens donnent de leur temps et réfléchissent ensemble à comment, ensemble, collectivement, cette communauté franco-ontarienne peut faire un changement. Et souvent, on pense que parce qu'on a des personnes racisées dans nos structures, ça veut dire que l'organisation et la structure elle-même est équitable et inclusive, alors qu'on confond souvent représentation et participation. Alors, mhm. la question que j'invite toujours les organisations à se poser, c'est, OK, d'accord, on a besoin de main-d'œuvre et souvent, ça a été prouvé pendant la pandémie et ça fait des années que ça dure, que les personnes des communautés immigrantes, les femmes racisées, ben, sont les travailleurs de première ligne, des travailleurs de la main-d'œuvre bon marché. Excusez-moi de dire ça, c'est la réalité. Mhm. Parce que, ben, il faut que ces femmes travaillent et nourrissent leur famille. Et ce sont souvent celles, les mamans, qui se sacrifient pour leur famille, qui acceptent des emplois qui sont bien au-deçà de leurs compétences. Donc, est-ce que en me basant sur ça, je peux dire que je suis inclusive? Qui sont autour? Alors là, donc, je leur mets cette réalité en face, après je leur pose, mais c'est qui est autour de vos tables décisionnelles? Si vous avez vraiment réussi cette équité dont on parle, est-ce que vraiment il y a une participation réelle? Qui sont qui n'est pas là ou qui est présent, qui n'est pas présent autour de vos tables décisionnelles? Si les communautés, si vous voulez vraiment faire un changement, le changement doit se faire avec ces personnes. En trop longtemps, pendant trop d'années, on s'est donné le droit de décider pour des communautés et on ne connaît même pas leur réalité, on ne connaît pas vraiment profondément ce qu'elles vivent. Donc, si on est sincère dans cette volonté d'équité et d'inclusion, si on est vraiment sincère et honnête, on doit faire l'effort d'avoir ces personnes autour de la table et que ces personnes, ces communautés soient représentées et que ces communautés fassent partie de la solution et non pas qu'on arrive à la fin, j'ai fait quelque chose pour toi et puis on te demande ta participation alors que tu n'as même pas fait partie des réflexions initiales, tu n'es pas impliqué de comment
mais soyons maintenant sincères et ayons des processus qui se font par et avec ces communautés-là. Donc, qui est autour de la table? Et j'invite vraiment toutes les organisations, les comités, les structures, d'être honnêtes et de voir qui est présent et qui n'est pas présent. Et s'ils ont le courage de regarder ça, ils verront s'ils sont, où est-ce qu'ils en sont. Juste cette petite question leur permettra de voir vraiment où est-ce qu'ils sont rendus dans leur démarche d'équité et d'inclusion. Et là, dans notre communauté de pratique, on va même regarder ensemble les processus d'embauche. Où sont les barrières? Où sont les barrières dans nos structures? Où sont les barrières qui ne permettent pas à ces femmes de participer, d'être présentes justement autour des tables décisionnelles et d'avoir un impact dans notre communauté? Donc, oui. J'allais dire, non, non, c'est très, très intéressant. Merci, Caroline. J'allais dire, c'est vraiment une démarche de solidarité sociale et économique. Vraiment une démarche de solidarité, si vous êtes d'accord avec moi. Et peut-être Absolument. pouvez-vous citer quelques-uns de vos partenaires ou des organismes qui contribuent à votre communauté? Ah, la liste est longue. Oui, mais peut-être en mentionner juste quelques-uns. On a, bon, déjà les conseils scolaires, donc ça, Voilà, c'est très bien. formidable. On a plusieurs conseils scolaires, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit à Toronto, que ce soit dans l'Est. Donc, on a les conseils scolaires francophones autour de la table. Pour nous, ça, c'est très, très important. Donc, juste pour commencer par cela, nous avons la police, plusieurs et de départements de police autour de la table. Nous avons le service de l'aide à l'enfance. Donc, on sait que c'est le service de l'aide à l'enfance et de plusieurs régions aussi. Ils ont des problèmes de participation, de représentation aussi dans leur table décisionnelle. Et on dit qu'il y avait, eux-mêmes admis qu'il y avait à travers les études qu'ils ont fait que les populations autochtones et noires, racisées, étaient le plus représenté dans leur système. Donc, pour moi, de voir ces personnes qui reconnaissent qu'ils ont des défis ou qui ont la volonté, donc c'est juste pour en citer quelques-uns que tout le monde connaît, se retrouvent autour de la table pour travailler ensemble, pour moi, c'est formidable. C'est absolument, absolument formidable. Oui, c'est une très belle initiative. Nous savons que le MOFIF est très engagé aussi à l'écart de l'entrepreneuriat pour les femmes immigrantes. Oui, Est-ce que vous pouvez en parler, partager avec nous vos initiatives dans ce cadre-là? oui, merci. On a le programme Envol des entrepreneurs noirs. Je remercie le gouvernement d'ailleurs du Canada qui a permis à des organisations qui sont dirigées par des personnes noires de créer des programmes spécifiques à des communautés qui ont, il faut le reconnaître, des obstacles qui ne sont pas les mêmes. Donc déjà de reconnaître ça et de donner un espace où on peut créer des programmes spécifiques qui va vraiment adresser ces besoins, je trouve ça extraordinaire et je suis contente de voir les efforts réels qui se font justement. Pour moi, c'est un effort réel d'inclusion, c'est de reconnaître que cette personne a des besoins différents pardon, et comment est-ce qu'on va et de nous donner les moyens de mettre en place des programmes et services qui permettent d'adresser ça. Donc, ce programme a un succès, comme on a commencé en novembre 2000, là, je ne sais plus quelle année qu'on est, 2021. 2000. Et on a déjà plus de 200 femmes qui ont Ah oui, participé d'accord. au programme. Et rien que je parle de suivi individualisé, et plus de 500 femmes qui ont suivi nos formations. Donc, c'est quand même, ça veut dire qu'il y a une demande qui était là et que ces personnes se disent que, waouh, c'est quelque chose spécifique pour moi où je peux vraiment parler de mes défis sans gêne et avoir de l'aide qui correspond à mes besoins spécifiques. C'est extraordinaire. Donc, juste ces chiffres, je les ai sortis parce que on dit souvent en chinois, numbers don't lie. Donc, s'il y a cette réponse, ça permet de voir que le besoin était là.
On est très, très heureuse de pouvoir l'adresser. Et puis sinon, on continue avec des ateliers, évidemment, des ateliers, continuer à créer cet espace de parole. Par exemple, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on a eu un atelier, c'était comment parler du racisme aux enfants. Et on était capable d'arrêter cet atelier ça a eu un succès, mais parce qu'on se rend compte, ben, cet espace de parole pour les mamans, les familles, c'est nécessaire. Donc, on va continuer tranquillement à travers nos activités à continuer à créer cet espace et puis en espérant de faire du bien, au fait, aux familles et aux personnes qui le subissent. Voilà, très bien. De donner des outils aussi. Donc, disons, pour les femmes immigrantes francophones, je retiens qu'il y a des ateliers, il y a le volet entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez mentionner qui sont dans le futur proche ou sur lesquels vous êtes en train d'œuvrer pour faciliter l'accès justement à la vie socio-économique des femmes? On a un autre projet, on a 2 autres projets, mais je ne peux pas encore en parler parce que nous attendons évidemment la réponse de nos bailleurs de fonds en espérant que nos bailleurs de fonds vont embarquer avec nous, qui vont dans ce sens justement. Donc, on espère pouvoir les annoncer avant la fin du mois d'avril, mais OK. Donc, on attend le financement. on attend le financement, c'est ça. Quel serait votre conseil à une femme nouvelle arrivée, nouvelle immigrante francophone? Quel serait votre conseil pour l'aider à se sentir inclus ou comment approcher, comment s'intégrer, comment s'adapter, comment faire pour contacter le MOFIF? Qu'est-ce que vous proposez? Nos portes sont toujours ouvertes. Moi, ça fait bien avant d'arriver au MOFIF, je disais toujours dérangez-moi, ça me fait plaisir. Donc, on est très accessible. Il y a des femmes qui nous contactent, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers notre courriel principal, contact@mofif.ca, que ce soit à travers mon courriel personnel. Donc, il y a pas de problème. Toutes les portes sont bonnes. Euh, Peut-être une dernière question, parce que les femmes immigrantes francophones, c'est très vaste, hein, ça comprend plusieurs femmes de diverses origines, pas nécessairement seulement de diverses origines géographiques, mais Absolument. quels sont vos publics cibles parmi toutes ces femmes? Quelles sont celles qui vous contactent? Au fait, tout le monde nous contacte. Nous avons des femmes immigrantes, par exemple, pendant la pandémie, quand la pandémie a commencé, on a eu un phénomène assez intéressant où des femmes immigrantes francophones d'Europe, non seulement de l'Europe, mais aussi, quand je parle de l'Europe, je parle de la France et de la Belgique, par exemple, qui avaient reçu qui ont été acceptées comme immigrantes et qui ne pouvaient pas rentrer à cause de la situation pandémique, et des femmes immigrantes également de l'Afrique de l'Ouest qui ont décidé de se connecter à certaines de nos activités. Donc, pour nous, une femme immigrante, c'est tout simplement une femme qui n'est pas née au Canada, une femme immigrante francophone. Donc, c'est une femme qui n'est pas née au Canada. Donc, on essaie de tenir compte, parce qu'en tant qu'une organisation de femmes, nous savons qu'il y a des inéquités, pas seulement entre les femmes et les hommes, mais entre les femmes entre elles. Donc, notre but, c'est de mettre des activités, des initiatives en place qui permettent d'adresser leurs besoins spécifiques. On ne voit pas les femmes comme un groupe homogène, parce Mhm. que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a il y a des inéquités entre elles, il y a des besoins différents. Le parcours d'immigration n'est pas le même pour tout le monde. Donc, et on ne met pas non plus euh, toutes les communautés d'origine africaine dans le même bateau. C'est pas parce qu'on est noir qu'on a le même vécu. Et j'avoue, parfois, je dis, je dis, mais faites attention à cette expression de mettre tout le monde dans le même bateau. Ça renvoie au négrier sans le savoir, parce qu'on est en train de... Cette philosophie de mettre tout le monde dans le même bateau, c'était aussi pour nier l'identité de chaque personne, et c'était une stratégie
pour qu'il n'y ait pas d'entente, parce qu'on choisissait stratégiquement on montait stratégiquement ce groupe pour qu'il n'y ait pas de révolte, pas d'entente, etc. Et de la même façon que l'Afrique a été découpée entre plusieurs pays, donc c'est pas, je pense qu'il faut tenir compte des identités, des parcours, dans Mhm. cette démarche d'inclusion et d'équité, c'est de reconnaître que c'est pas, les Noirs non plus ne sont, comme les Européens, ne Mhm. sont pas un groupe homogène, Mhm. et de reconnaître leurs particularités, leurs singularités, si on veut vraiment être sincère dans notre volonté de servir et d'aider, c'est d'arrêter de voir, comme les Asiatiques. On ne va jamais dire que les Asiatiques sont un groupe homogène. Alors pourquoi on le fait avec certaines communautés? Pourquoi ce réflexe? C'est de carrément diminuer, ignorer ces différents groupes de gens en les voyant comme une personne, un groupe homogène. C'est, alors qu'on on ne le fait pas avec d'autres communautés. On Mhm. va, je pense qu'on doit être conscient de notre façon de parler, de notre façon de regarder l'autre aussi. Pour Oui. répondre à la question de tout à l'heure, pardon, qu'est-ce que je dirais comme conseil? Je dirais que ce cheminement d'appartenance, c'est vraiment un cheminement d'appartenance. On devient pas canadien du jour au lendemain, parce que c'est comme si on doit apprivoiser ce pays, trouver des ports d'attache, trouver des façons de prendre sa place, de s'épanouir. Le Canada est un pays formidable, mais certaines personnes vivent ça leur début de cheminement d'intégration. C'est avec ça commence par un traumatisme, parce que quand on commence par vous dire que ce que vous avez fait avant ne compte pas, ben, Mhm. vous construisez comment? À partir de quoi? C'est quoi votre... Si, Voilà. Oui. donc, Non, non, merci beaucoup, Caroline, de ce très beau partage, très beau témoignage aussi. Bravo au MOFIF, bravo pour votre engagement. Merci beaucoup pour cette entrevue. On se retrouve au forum, hein, au forum sur l'emploi, le 26 absolument. avril. Alors, bravo encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci pour pour ce beau partage. Merci. Merci. Merci à vous.